Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Tous ceux qui me suivent d'ici et ailleurs, je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est le jeudi, le jour où le prophète Aoumanu Gabriel vient souvent par moments et prie avec ses vaillants soldats d'ici et ailleurs. C'est très bien qu'il faut de temps en temps passer, vérifier l'éclat et l'évolution de tout ce que nous faisons. Nous faisons en cherchant un but précis. Est-ce que nous atteignons ce but? C'est ce que je dois, le devoir de chercher. Et c'est pourquoi tous les vaillants soldats d'ici et ailleurs, je ne vous oblige pas, mais la parole de Dieu vous demande de fouiller en vous, de regarder, puisque c'est toi qui te connais mieux que quiconque. Et Dieu est celui qui voit tout et qui connaît tout. Il est inutile de mentir devant sa face. Il est inutile de se présenter devant sa face. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, il faut l'adorer en vérité et en esprit. Tant que tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as tel souci, tel problème, la personne ne connaît pas. Mais c'est sauf Dieu qui connaît. Mais Dieu veut. Si toi-même tu contrôles ton corps, il y a d'anomalies dans ton corps, tu dois quand même connaître. Et s'approcher des anciens pour le dire. Que je sens telle chose. Mais si tu restes muet, c'est que quelque part tu ne te connais même pas, ni tu connais ce que tu cherches. C'est pourquoi je vous demande humblement ce matin, en tant que le berger, à contrôler mes troupeaux, voir qui ne mange pas bien, quel brebis qui ne mange pas bien, et quel brebis qui ne s'amuse pas bien, et quel brebis qui se manifeste toujours par le souci, mais n'a rien, en train d'exprimer le désir de pitié dans le comportement d'une demande d'escroc. C'est pourquoi je veux que cela quitte notre vie, que nous adorons notre Dieu en vérité et en esprit. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs en Christ, je vous parle de tout mon cœur pour que nous ne venions pas ici parce qu'il faut venir. Il faut venir ici parce que tu as besoin de quelque chose. Il faut venir ici parce que tu veux atteindre un objectif. Tu viens ici parce que tu veux conjuguer le passé au passé. Et maintenant changer, vivre une nouvelle vie dans la paix du Seigneur, sous la houlette du Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas cela dans notre vie, dans notre cœur, il est inutile de se promener dans le vide sans trouver ce qu'on cherche. Mais tu cherches une chose que tu ne connais pas. Mais comment tu vas trouver la chose même si elle est devant toi? Et si tu finis par trouver, qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est pourquoi j'ai horreur d'autres personnes quand ça ne va pas et ils se donnent fourré au moulin
Et l'Éternel Dieu a pitié d'eux. Il reste muet. Mais comment le berger qui n'est pas Dieu va comprendre que ces brebis sont en bonne santé? Si tu sais très bien que ton arrivée ici, tu as eu beaucoup de choses et tu ne reconnais pas cela à Dieu. Et tu fais semblant toujours de montrer que tu es encore soucieux, tu es encore malheureux. Ça, c'est de l'incrédulité. Et c'est de l'hypocrisie. Pas face aux serviteurs, mais à Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, l'une ne peut avoir son examen et encore manifester de tristesse. Tu as eu ton diplôme et tu manifestes encore de tristesse. Ton professeur là même là, il t'a enseigné, va finir, va dire, mais ce monsieur là, il n'est pas, est-ce qu'il connaît la valeur de ce qu'il a pris? C'est pourquoi je vous le dis ce matin. Quand vous cherchez quelque chose, il faut connaître ce que vous cherchez. Et quand vous trouvez, manifestez au moins l'amour que vous avez trouvé. Mais il est inutile de blaguer celui qui est devant toi. Vous dites, ça ne va pas toujours. Hein. Oh, tu sais très bien que ça va. Comment je nourris bien mes bergers, mes troupeaux? Mes troupeaux sont en train d'être engraissés. Et moi-même, je vois de mes yeux qu'il y a un de plus. Mais dès que les troupeaux me voient, ils commencent à changer de démarche. Oh, quand ils sont seuls, ils sont heureux. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis que simple berger et qui suis des troupeaux. Et c'est de la manière que je me donne qu'on doit voir sur le corps des troupeaux, sur la vie, le comportement des troupeaux. Mais si ces troupeaux trouvent toujours cette situation, mais en me voyant, ils montrent de tristesse. C'est ce que vous devez enlever de votre tête. En me montrant quoi? Que je n'ai pas encore eu ce que je cherche. Il y en a beaucoup ici parmi nous. Et c'est ça qui fait qu'ils sont toujours en arrière. C'est ça qui fait qu'ils sont toujours en arrière. C'est ça qui fait toujours qu'ils sont en arrière. Ils ne volent pas. Il faut reconnaître ce que l'on a fait pour toi. Et tu vas grandir spirituellement. Par amour. Mais si tu veux toujours utiliser ton comportement d'hypocrisie, quand tu vas grandir, tu ne vas pas grandir. Parce que l'autre est en train de chercher là où se trouvent les herbes pour engraisser ton corps. Mais toi qui tu trouves, ton corps est engraissé, ta situation a changé, ta maison a eu un de plus de satisfaction. Mais on te voit qui est toujours le plus malheureux. Oui. Il y a des brebis comme ça ici qui me font casser la tête. Jusqu'à je pose la question à mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ou bien je ne fais pas mon travail? Mais pourquoi il n'y a pas de changement dans sa vie? Pourquoi il n'y a pas de guérison? C'est Jésus qui guérit. Et Jésus qui guérit est ici. Si tu as ça dans ta vie, mets-toi à genoux maintenant.
et demande le pardon de tes péchés. Si tu as ce comportement d'hypocrisie, un comportement d'hypocrite, mets-toi à genoux maintenant et prie et demande le pardon. Sinon, tu ne vas pas grandir. Tu vas toujours rester en arrière. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin car tu m'as permis de parler à mes enfants d'ici et ailleurs. Nous sommes nombreux. L'Éternel Dieu des armées ne nous a jamais abandonnés. Il nous a bénis. Il nous a donné le désir de notre cœur. Mais pas l'hypocrisie. Nous faisons croire toujours que nous n'avons pas le désir de notre cœur. Nous faisons croire toujours aux yeux du monde que nous sommes les malheureux. Nous faisons croire aux yeux du monde toujours que nous sommes les malades. Nous faisons croire aux yeux du monde que nous sommes endettés. Nous faisons croire aux yeux du monde que nous sommes les plus malheureux. Non! Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi ce matin, si tu te trouves dans ce rang d'hypocrisie, mets-toi à genoux là où tu entends cette voix. Prie et demande pardon à Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Oui, que l'esprit d'hypocrisie quitte ta vie. L'Éternel Dieu des armées, Père, te dit merci. Merci pour le courage que tu as donné à ton serviteur d'enseigner cela aujourd'hui. Merci car c'est très important dans notre vie. Nous ne pouvons pas être en train de confier notre journée, notre être à Dieu sans avoir une réponse. C'est faux. Notre Dieu c'est un Dieu vivant. Notre Dieu c'est un Dieu omnipotent. Notre Dieu c'est un Dieu omniprésent. Pardonne et pitié de nous prêter à nos explications ce matin. C'est vrai que nous sommes nés d'une mère et d'un père. Mais la chair nous domine tellement que nous ne sommes jamais rassasiés. Nous ne sommes jamais rassasiés. Nous avons, oui, une pensée bornée. Comme Dieu nous a bénis autrement, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'argent tombe du ciel. C'est l'argent que nous voulons avant de savoir qui nous a bénis. Mais est-ce que c'est l'argent qui fait l'homme? La parole aussi. Est-ce que c'est la nourriture qui fait l'homme? La parole aussi. Ta vie, comme tu étais, tu es devenu comment aujourd'hui? C'est tout ça là qui est le bien, ce que Dieu t'a donné. Mais pourquoi tu peux ne pas être reconnaissant? Reconnais cela et prie ce matin. Demande à Dieu de te pardonner. De te pardonner. De pardonner tes péchés. Car cela, c'est tes péchés que tu as fait commettre sans le savoir. Au nom de Jésus. Prie. Maudit son nom. Son nom. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes aujourd'hui, on ne peut pas leur dire mettez-vous à genoux et ils vont se mettre à genoux, ils ne peuvent pas. Mais vous l'avez fait. Vous êtes levés, vous avez glorifié notre Seigneur. Mais pourquoi l'hypocrisie? Enlevez cela de votre vie. Libérez votre vie. Libérez votre vie pour enfin trouver le bonheur que vous cherchez. Moi je sais, tu ne peux pas faire un mois ici sans avoir le désir de ton cœur, c'est bluffé, c'est menti. Quand j'ai un Dieu qui est vivant, tu ne peux pas faire un mois ici sans trouver le désir de ton cœur. Ce n'est pas le ministère de délivrance et de victoire. Car le berger qui est là, donne tout pour tout. Tout ce qu'on lui a confié. Pour au moins la liberté, la délivrance, la vie, la joie de ces troupeaux. Mais pourquoi il y a certains troupeaux, il y a certains qui se montrent toujours malheureux? Ça ne se passe pas ici. Et ça ne passera pas ici. C'est pourquoi ce matin, tu vas encore prier. Tu vas encore prier, demander à Dieu de te laver. Laver, te frotter de ce précieux sang. Frotter le sang de naissance qui est sur toi.
et qui t'empêche de voir la vérité en face, qui te frotte avec le sel pour que tu sois propre, plus blanc que neige. Prions au nom de Jésus. L'Éternel, je t'ai avec Père. Nous te disons merci. Merci ce matin, papa. Lave-nous ce matin. Quand c'est vrai, c'est parce que nous sommes sales pourris. C'est parce que nous sommes mauvais de comportement que nous agissons ici. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous. Lave-nous ce matin. Lave-nous ce matin de cette eau de vie pour que nous soyons blancs. Blancs que neige, l'Éternel Dieu des armées. Fais que cela soit ici. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Parce que quand il a lavé cet enfant retrouvé, baigné dans le sang de naissance, il a lavé, il a orné. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous, déjà, qui reconnaissent ses bienfaits, sa grandeur, son précieux sang nous souvient, pour que ce sang nous purifie. Prions pour que ce sang nous purifie ce matin, au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu de sa Père, nous te disons merci. Merci, papa, car tu nous as lavé ce matin. Tu m'as lavé ce matin. Je suis blanc et net. Oh, Éternel des armées, j'ai besoin de la purification pour être purifié. Que ces idées moribondes, ces idées négatives, quittent ma vie pour que je puisse reconnaître le bienfait de ma Dieu, le bienfait de l'Éternel Dieu des armées. Car il ne m'a jamais abandonné. Mais pourquoi je suis hypocrite? L'Éternel Dieu des armées, que cela en est. Purifie-moi cela de ton précieux sang. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai. Beaucoup. Puisque ce comportement d'hypocrite bloque beaucoup de choses dans la vie de notre humain. Ce comportement d'hypocrite bloque beaucoup dans la vie de l'être humain. C'est vrai. Ça bloque beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Si tu es hypocrite là, tes voix sont bloquées. Si tu es avare et tu ne reconnais pas le bienfait de celui qui est devant toi, tu ne gagnes rien. Ou tout ce que tu gagnes ne te suffit pas. Tu deviens toujours le plus malheureux. C'est pourquoi ce matin, beaucoup sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux. Souviens-toi d'eux. Il y a d'autres qui sont malades jusqu'à mais ils sont à la porte de la mort. Mais ils demandent aux enfants, est-ce que vous avez fermé ma porte? Parce qu'ils pensent à l'argent. Tu es devant la mort. Avarice. L'hypocrisie. Alléluia. Tu vas prier pour ces personnes qui ont les moyens mais qui ne veulent pas se soigner. Hein? Parce qu'ils sont hypocrites. Faut pas, on va lui dire, eh, médicament là c'est combien? Ah ça fait 20 000. On peut pas diminuer un peu? Ça c'est l'hypocrisie. Donc nous allons prier pour ces personnes. Parce que ces personnes sont remplies dans les hôpitaux. On les laisse là-bas. Ils ont l'argent mais ils ne veulent pas dépenser. Et les docteurs souffrent. Prions pour eux pour que Dieu ait pitié d'eux. Qu'ils quittent là afin de comprendre que la maladie est l'ennemi, le premier d'un être humain. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, papa. Car ce matin, on a vraiment besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Pour que tu puisses sauver certaines personnes. Ils sont malades pour cette raison. Malgré les moyens qui sont à l'intérieur, ils ne veulent pas se faire soigner. Ils sont là. Ils veulent toujours que d'autres viennent les voir. Porter à la main. D'autres viennent les sauver. D'autres viennent les prier. D'autres viennent prier pour eux. Ils reçoivent la guérison. Mais pour toi, ils ne veulent même pas penser à toi. Toi qui as ramassé des malades, c'est pas son problème. C'est ça. Prions pour ces personnes. L'Éternel Dieu des armées, sauve ces personnes. Pour les faire comprendre que c'est toi d'abord. Pense à ton corps. Pense à ton corps. Et dis la vérité de ta bouche. Et je déclare ce matin, dans tous ces hôpitaux, partout sur toutes ces maladies, recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre libération. C'est Jésus qui sort. Sort. Dans cette prison. C'est Jésus qui peut sortir. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, qu'il te sort de cette prison. Car il est le seul qui peut te sortir. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous allons encore prier.
Nous allons prier pour des hommes avares. Les hommes avares. Surtout ceux qui viennent ici qui sont avares. Ils veulent que toi tu dépenses. Mais ils ne veulent pas penser à toi, ton évolution. Quand ils viennent ici, ils disent je suis malade. Dès que Dieu les guérisse, même gloire à Jésus. Alléluia. Dieu m'a guéri, ne disent pas. Ils ne disent pas. Ça, c'est autre thème d'avarice. Nous allons prier pour que ces personnes de ces gens-là quittent au milieu de nous au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Oui, de trier le rang de ceux-là qui sont avares, de ceux-là qui ne veulent pas l'évolution de ton ministère, de ceux-là qui ne veulent pas l'évolution de ton ministère, de ceux qui ne sont pas reconnaissants. L'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin pour que ces personnes quittent au milieu de nous, car nous avons donné tout ce que nous avons, mais ils ne pas compris. Papa, ce matin, je prie qu'ils comprennent et qu'ils changent de comportement, car ces comportements ne pourront rien avoir chez Dieu. Il faut être ouvert, il faut avoir l'amour de ton prochain. Même si tu te donnes rien, dis merci. Merci de tout ton cœur et ton cœur manifeste l'amour. L'Éternel Dieu des armées, nous prions pour que ces personnes pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce qu'on ne va jamais finir de le dire. Et on va toujours continuer à dire. C'est mon premier jour. Payez vos datas et suivez. Beaucoup de choses, beaucoup de miracles vont se produire au nom de Jésus. Parce qu'il y a des comportements qui nous bloquent le passage, qui nous bloquent la voie, qui nous bloquent l'évolution. Mais nous ne savons pas. Et nous pensons que nous sommes intelligents. Dans ça, nous sommes intelligents. D'autres viennent, ils sont pressés. D'autres viennent tant que tu n'as pas dit, tiens ça. Ils sont là en train de manifester. Holy Ghost! Ces personnes seront triées ici au nom de Jésus. Oh, nous te disons merci. Merci, Papa, car ton heure, l'heure à laquelle nous allons enseigner la parole de Dieu est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. C'est vrai, le berger doit être serein. Le berger doit être rigoureux pour ne pas que l'ennemi vienne rentrer au milieu de ses troupeaux. C'est notre devoir. Nous sommes prêts à suivre. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous encore plus la puissance de dominer sur ces troupeaux et ouvre leur entendement qu'ils comprennent. Et notre devoir, c'est de les suivre. C'est de les suivre et les apporter où il y a de la bonne nourriture, qui est la parole de Dieu, la vérité. Papa, ouvre l'entendement de tout un chacun. Bénis celui qui va enseigner sa parole et conduis-nous tout au long de cette journée pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Donne l'acclamation à Jésus. Même d'autres, même pour payer Bible 500, 1500, ils ne peuvent pas. Tu vois, la Bible, ils sont déchirés, sales. La parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Dans le livre de Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Et le thème intitulé ce matin, prendre soin du troupeau de Dieu. C'est notre devoir de prendre soin de vous. Et c'est notre devoir de vous surveiller. Et c'est notre devoir de vous soutenir. Est-ce que cela c'est par obligation?
ou bien par amour. Nous allons écouter ce matin. Oui. 1 Pierre chapitre 5 verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Chers frères et sœurs en Christ, les nouveaux ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire, mais les anciens comprendront. Ils vont porter le message très loin. C'est pourquoi quand je vois les anciens devant moi, je suis très heureux d'annoncer la parole de Dieu juste dans sa profondeur. Oui. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Alléluia. Les anciens connaissent ici les difficultés que nous traversons depuis le début. Et moi également, ancien, le berger, je connais les difficultés que j'ai traversées jusqu'à ce que l'Éternel des armées me dise: viens mettre mon temple ici et enseigner ma parole. La vérité, sauver, imposer, guérir. Frère, s'il m'a donné ce pouvoir, et les anciens sont derrière moi, eux aussi doivent voir comment les difficultés que nous avions traversées pour être là aujourd'hui. Mais si nous allons regarder tout ça, qui va venir nous montrer que le monde est à l'envers? Personne. Toi, tu peux parler, tu peux demander la jeunesse de ta grand-mère à ta maman. Si ta grand-mère te parle de sa jeunesse, tu peux dire: attends, je vais demander à ma maman si c'est vrai. Ta grand-mère te parle de sa jeunesse. Et tu dis: non, je vais demander à mon grand, ma maman si c'est vrai. Donc personne ne peut me parler d'ici. Et personne ne peut parler d'ici aux anciens. Donc les anciens connaissent les difficultés. C'est de même, par les Écritures, nous connaissons les difficultés que Christ a traversées pour nous sauver. Oui. Verset 2. Verset 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Surveillez. Prenez soin des troupeaux qui sont devant vous. Mais ce n'est pas par une obligation, mais par amour. Toi qui viens ici, tu viens dire: c'est obligé que je m'occupe de toi. Tu as menti, hein? Je peux dire non. Ce n'est pas par contrainte. On ne me force pas pour ça. Je le fais par amour. Et tu dois recevoir par la foi. Et le résultat, c'est par la foi. Donc tous ceux qui ont ça dans la tête, le prophète est condamné à me guérir. Il n'est pas condamné à me guérir. Si à petite chose seulement vous partez critiquer, le prophète est escroc, le prophète est ceci. Le don que j'ai là, c'est escroquerie qu'il a utilisé pour avoir. C'est ma foi. C'est ma personne qui a été désignée par Christ pour être établie. Mais toi, tu n'es pas une personne. Mais demande à ce qu'on t'établit. On dit la sagesse se demande. Et quand tu demandes, Christ te donne. Moi, je n'ai pas demandé. J'ai été établi. Mon nom a été écrit dans le livre. Établi le prophète des nations. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donnez l'acclamation à Jésus. Je le fais à cause de mon Dieu. Mais je ne le fais pas à cause d'un gain. Je ne le fais pas à cause de l'argent. Quel argent toi tu peux me donner? Tu peux payer même une ampoule ici. Tu peux payer la connexion. Je suis connecté 24 heures sur 24. Sur plus de 3 réseaux ou 5 réseaux. Et tout est payé. Toi, tu peux payer. Je ne le fais pas parce que j'ai besoin.
des intérêts égoïstes, où je vais être riche. Je le fais par amour pour Dieu. Pour Dieu. Quand j'ai été ordonné missionnaire pour le faire. Oui. Verset 3. Verset 3. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donnez l'acclamation à Jésus. Je ne le fais pas. Ou je n'utilise pas mon pouvoir pour vous dominer. Nous allons rester ensemble, comme frères et sœurs en Christ, dans l'amour. Et ensemble, nous allons nous comprendre, entendre. Quand tu as un souci, c'est moi j'ai le souci. Quand tu as une peine, c'est moi j'ai la peine. Quand tu as faim, c'est moi qui ai faim. C'est ça. Donc quand je t'aime, tu dois m'aimer. Ne fais pas semblant de m'aimer. Et quand il y a de petits retards, tu commences à faire des chantages. Alléluia. Oui. Verset 4. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donnez l'acclamation à Jésus. Et quand tu vas le faire très bien, avec éclat, comme Dieu te demande, cette couronne dépasse milliers de milliards. Veuillez vous lever pour la faire. Verset 5. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez encore plus d'acclamation au Seigneur Jésus. Donnez encore plus d'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous qui venez ici, vous qui partagez la vérité avec moi, le respect mutuel, le respect de Dieu, la soumission. Il ne sert à rien de montrer à quelqu'un qu'on le respecte, mais quand on lui donne dos, c'est pour aller raconter de n'importe quoi sur la vie. Ce n'est pas moi je guéris. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas moi je bénis. C'est Dieu qui bénit. Moi je suis comme toi. Mais si j'ai été établi, j'ai un de plus que toi. Tu dois me respecter. Et je dois te respecter. Et ensemble, nous allons faire toutes choses pour montrer l'éclat de qui nous sommes. Pour que Dieu nous bénisse au désir de notre cœur. Prions pour la parole. Et quand nous prions pour cette parole, et quand nous prions également sur cette parole, nous allons profiter et confier la journée à Jésus. Quand tu vas quitter ici, le comportement de la colère, le comportement de mensonge, le comportement d'hypocrisie, prends la journée d'aujourd'hui. Prends la journée d'aujourd'hui que tu veux confier à Christ maintenant de tout ton cœur. Cherchez à abandonner un peu. Et tu vas voir comment la journée va devenir. Qui se quitte ici ce matin ne va pas parler de la politique. Parle de toi-même. Parle de toi-même. Mauche, aklunoche, aucho, manyueme wenkodia, mui maton, kontumopo, bouwabeba djedinouyo, desi bezantime. Ma okoyi se zenzan elo diyon. Ah, ele kanu biomi. Nous bois. Elle y a pour le sous-sous. Et t'es qu'à s'en pour le sous-sous. Si tu as des amis qui t'empêchent d'être concentré pour Dieu, confie ses amis. Éloigne-toi d'eux. Parce qu'il y a des amis qui ne font que faire des chantages pour nous empêcher d'être concentrés, pour nous empêcher de réfléchir.
et on se livre à eux. Quand la chose vient dans ta tête, tu n'as pas pris la peine d'écrire. Tout de suite, tu vas oublier. Mais si tu oublies, c'est ce que l'autre voulait. Puisque tu es en train de le faire, tu réussis. Mais lui ne veut pas ta réussite. Lui veut que tu sois comme lui. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu quittes ici ce matin, même dans ton service, dans ton lieu, où tu cherches le pain quotidien, prends la peine de temps en temps réfléchir. Et si quelque chose vient dans ta tête, prends une feuille, écris. Si tu ne sais pas écrire, et si tu as ton téléphone, active l'enregistreur. Il faut enregistrer ce qui est venu dans ta tête. Demain, quand nous allons encore prier, priez avec moi. Tu vas encore comprendre jusqu'à ce que tu vas retrouver c'est quoi le blocage dans ta vie. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, bénis cette parole. Bénis également tous ceux qui ont écouté. Papa, vraiment tu es un Dieu merveilleux. Tu viens de nous parler encore, tu viens de nous toucher encore. Oui, dans sa profondeur que nous avons fini par comprendre. Puisque les blocages sont toujours là. Mais pourquoi? Pourquoi? La chair peut dominer jusqu'ici? Oh Dieu, tu as promis, tu as fait. Nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis notre départ. Conduis-nous tout au long de cette journée. Ordonne aux anges de nous surveiller, guider nos pas vers le pain quotidien, vers nos bienfaiteurs. L'Éternel Dieu des armées, tous ceux qui vont nous empêcher d'être concentrés pour avoir 1 million de beau sang pour Dieu et 0% pour l'ennemi, l'Éternel Dieu des armées éloigne ces personnes de nous et bénis nous, fortifie-nous. Oh Dieu, je te confie cette journée pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.